Merci madame. La parole est maintenant madame Sylvie Tolmont pour le groupe SRC pour 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Monsieur le Président de la Commission des lois, Monsieur le rapporteur. L'égalité n'est pas un mot, un concept ou une théorie. L'égalité est un gage de construction d'une société libre et épanouie. Elle est la condition à l'affranchissement de notre peuple et à l'affirmation des principes qu'il définissent. Elle est la promesse de l'émancipation des générations présentes et futures, des femmes et de la société tout entière. Elle est au cœur de notre République, le ciment de ses valeurs, symboliquement placées au centre de notre devise nationale. L'égalité est ainsi une grande cause à défendre, sans relâche et sans détour, par tous et partout. Elle est l'un des piliers de notre vivre ensemble qui ne doit jamais vaciller et qui doit trouver son application concrète dans la loi. C'est cet objectif que s'est fixé le gouvernement à travers ce projet de loi auquel j'associe mon vif soutien. Si la nécessité d'établir l'égalité semble faire à l'unanimité, dans les faits, force est de constater que l'égalité réelle n'est pas acquise. Malgré de véritables progrès qu'il nous faut saluer, la persistance d'inégalités entre femmes et hommes donne tout son sens à ce projet de loi qui marque l'engagement décisif du gouvernement dans ce combat exigeant. À ce titre, je veux de nouveau signifier ma reconnaissance pour le travail accompli par Madame la ministre des Droits des Femmes et ma fierté d'y avoir été associée. Avec volontarisme et conviction, avec hauteur et dignité, vous avez porté, Madame la ministre, ce projet de loi et les messages qu'il incarne, faisant émerger l'idée d'une lutte globale à mener de manière transversale, mobilisant le gouvernement et la majorité dans le long combat de la gauche en faveur des droits des femmes et de l'égalité, soutenu aujourd'hui avec force par le Président de la République. Lors de la première lecture de ce projet de loi dans notre Assemblée, la Commission des affaires culturelles et d'éducation, dont j'étais rapporteure pour avis, s'est particulièrement intéressée au domaine de la culture, des médias et du sport. Sur la question des médias, je me réjouis de l'adoption conforme au Sénat de l'article 16 qui assure le respect des droits des femmes dans la communication audiovisuelle. Ainsi, l'audiovisuel public diffusera des programmes contribuant à la lutte contre les préjugés et les violences faites aux femmes. Par ailleurs, la mission de contrôle du CSA est renforcée afin de lutter notamment contre les stéréotypes sexistes. Dans le domaine culturel, je regrette la suppression au Sénat des articles 16 bis et 18 b qui avaient été introduits dans le but notamment d'intégrer dans les écoles de journalisme un enseignement spécifique sur l'égalité entre femmes et hommes et la lutte contre les préjugés. Il nous a été reproché la dimension ingérante de cette démarche. Si je comprends les raisons de cette interprétation, j'en réfute le fondement. En effet, en aucun cas l'amendement que j'avais porté n'avait pour lecture possible l'atteinte à la liberté de la presse à laquelle nous sommes profondément attachés. Il s'agissait de pointer du doigt un réel bilan qui révèle que chaque jour, une dimension sexiste persiste dans les médias. Il nous paraissait essentiel que le secteur des médias s'empare aussi de cette cause. Ayant entendu les arguments exposés, nous ne représenterons pas ces dispositions. Pour autant, nous nous félicitons que le débat autour de ces questions ait eu lieu et, à ce titre, nous tenons à manifester toute notre confiance envers les professionnels du journalisme dont nous connaissons l'intime sensibilité à l'égalité pour ériger cette question en priorité et pour en assurer le propre contrôle. Nous avons également pris note de la suppression par le Sénat de l'article relatif à l'Observatoire de l'égalité dans la culture et la communication. Bien entendu, cet observatoire créé en dehors de la loi poursuivra ses activités. Son sens et sa légitimité sont indiscutables. Cet article visait la reconnaissance de sa nécessité. Les débats parlementaires qui ont unanimement salué son existence et son travail ont été sur ce sujet rassurants. Aussi, je ne peux imaginer que sa mission soit remise en cause et j'en appelle à la création d'outils similaires dans d'autres domaines. Enfin, il me faut revenir sur l'abrogation au Sénat de l'objectif de parité dans les instances dirigeantes des fédérations sportives au profit du rabais à un seuil arbitraire de 40%. Sur cet objectif de parité, je ne peux que m'étonner des argumentations avancées. Le quota de 40% à la place du taux de 50%, chiffre de l'égalité réelle, n'est pas satisfaisant. L'obligation de démocratiser et de valoriser le sport féminin est cruciale. Toutes les énergies doivent être mobilisées au service de cet engagement. C'est à ce titre que le rôle des fédérations sportives sur ce sujet est majeur, et c'est dans cette perspective que je souhaitais conférer davantage de place aux femmes dans les instances dirigeantes de ces fédérations, convaincue de l'influence positive de cette mesure au service de la promotion et du développement du sport féminin.
Au nom de mon attachement à servir le plus efficacement possible notre ambition, je reproposerai aujourd'hui cet amendement. C'est donc avec sérénité et détermination que le groupe SRC aborde cette seconde lecture, convaincu d'être à l'origine d'un projet de loi essentiel et attendu dans l'héritage des combats menés par la gauche au nom de l'égalité. Je vous remercie. Merci, madame. Mes chers collègues, la discussion générale est close. Madame la ministre.